y a une limite qui ne dépend pas de nous, c'est que la planète fait 13 000 km de diamètre, qu'elle faisait 13 000 km de diamètre il y a 2 siècles, et que dans 2 siècles, elle fera toujours 13 000 km de diamètre. Les combustibles fossiles aujourd'hui, c'est 80% de ce qui fait fonctionner la machinerie mondiale. Donc 80% de la machinerie mondiale qui a suppléé notre corps fonctionne avec du pétrole, du gaz et du charbon. Cette énergie prend l'atmosphère pour une grande poubelle en y mettant du dioxyde de carbone, qui est un gaz qui va provoquer du réchauffement climatique. Ce réchauffement climatique a le potentiel, pour faire très court, s'il se monte à 4 ou 5 degrés en un siècle, en gros de tuer la moitié de la population et de faire que l'autre moitié vivra dans un monde désolé dont on ne voudrait pas pour nous-mêmes. Mais c'est ça qu'on est en train de préparer pour nos gosses. Alors si on ne veut pas ça, il faut que la quantité de combustibles fossiles qu'on utilise dans le monde baisse de 5% par an. Donc tous les ans, 5% de moins que l'année précédente, ce qui est à peu près ce qu'on va avoir en 2020 à cause du Covid. Et grâce à un réseau dopé à l'intelligence artificielle, une smart grid, on a moyen d'optimiser la consommation d'électricité en fonction des habitudes de chacun et ainsi de minimiser le gaspillage. Une grosse part de la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre, c'est l'efficacité énergétique. Si tous les quartiers d'une ville possédaient son propre micro-réseau, ce serait un moyen efficace de moins dépendre du réseau national. Et cette designer a inventé des fenêtres faites en panneaux solaires, des tables et même des serres. Chaque surface est une opportunité pour récolter l'énergie solaire et la convertir en électricité si on y réfléchit bien. On pourrait presque dire que l'énergie c'est une drogue. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui dans un premier temps est très sympathique. Plus on en consomme, plus c'est sympathique. Sauf que les effets désagréables, le côté gueule de bois arrivera derrière. Alors le côté très sympathique, il arrive au début. Depuis qu'on a commencé à taper dans l'énergie fossile, on a augmenté la taille de la population, on a augmenté l'espérance de vie de la population, on a augmenté le rayon d'action de chacun. On peut aller plus loin, plus vite pour moins cher. On a augmenté la quantité de nourriture à laquelle on a accès pour moins cher. On a augmenté notre pouvoir d'achat. Bref, pour le moment, en première approximation, c'est que du bonheur. Le problème, c'est que l'expérience n'est pas terminée et qu'une bonne partie de ce que je viens de décrire se paye derrière d'un certain nombre de factures dont l'effet n'est pas instantané. Je soutiens, comme un certain nombre de gens, que les faits scientifiques ne sont pas des opinions, c'est-à-dire qu'ils s'imposent à nous, et que si on essaye de construire l'avenir en ignorant les faits scientifiques, tout ce qu'on fait, c'est d'aller dans le mur. Dès lors, le monde va changer drastiquement. Déjà au niveau environnemental, ce sera l'abandon progressif des énergies fossiles polluantes, et donc un soulagement pour la planète. Enfin surtout pour nous. Ensuite, le coût de l'électricité va devenir ridiculement bas, ce qui va booster les pays en voie de développement et augmenter le niveau de vie de tout le monde. Tout ce qui nécessite de l'électricité va devenir moins cher. Ce qui inclut dessalement de l'eau de mer, donc distribution d'eau potable partout dans le monde, généralisation des véhicules électriques, production alimentaire, chauffage, traitement des déchets, recyclage, industrie lourde. Tout ce qui constitue le fonctionnement d'une ville sera bouleversé positivement et l'ampleur des projets d'infrastructure va atteindre des échelles jamais vues auparavant. Réchauffement climatique ne veut pas dire extinction de l'humanité, fin du monde, effondrement civilisationnel ou dystopie post-apocalyptique en mode Mad Max. Réchauffement climatique signifie changement. Et nous sommes une des espèces les plus capables de s'adapter à son environnement. Je pense qu'il est raisonnable d'envisager une humanité entièrement dépendante d'électricité décarbonée d'ici un siècle. Mais nos descendants auront leur lot de problèmes à gérer liés au changement climatique. En tout cas, les historiens du futur auront donc la frise chronologique suivante. Ils auront probablement les boules que l'on ne soit pas entré dans la zone verte plus tôt. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme raison d'avoir envie de se lever le matin à des gens à qui vous n'allez plus pouvoir donner ce qui était la base du contrat social depuis 2 siècles, c'est-à-dire de plus en plus de pognon? Du sens. Et rien d'autre. Si nous pouvons en avoir plus, pas cher et propre, alors l'humanité pourrait très bien se diriger vers la maturité technologique, vers une civilisation de type 1. Entreprendre des projets vus dans les plus grandes œuvres de science-fiction et se répandre dans le système solaire. Maintenant qu'on est 8 milliards et qu'on consomme ce qu'on consomme, on ne peut plus raisonner comme ça. Et donc, on est dans un problème d'arbitrage dans lequel un peu plus de fourchettes et d'immeubles se payent de un peu moins d'air pur et de biodiversité et de sécurité et de stabilité pour l'avenir. Sur le siècle qui vient, vos enfants et petits-enfants, ils ont le droit d'émettre collectivement la moitié de ce que vous et vos parents avez émis dans le cadre d'une humanité qui est en moyenne sur le siècle 3 fois plus nombreuse. Dit autrement, vos enfants et petits-enfants, vous leur donnez le droit d'émettre en moyenne le 6e de ce que vous avez émis. En fait, ne pas agir, ça n'a pas beaucoup de sens, parce que d'une manière ou d'une autre, il y aura un effort à faire. Donc ou bien je fais l'effort en l'organisant, ou bien je ne fais pas l'effort en l'organisant, et à ce moment j'aurai un effort subi. Pas parce qu'on deviendra vertueux plus tard, parce que le pétrole est épuisable, que le charbon est épuisable, que le gaz est épuisable, et que le truc le plus épuisable de tous là-dedans, c'est la stabilité des sociétés humaines.
faire moins d'émissions de CO2 de manière massive. Aujourd'hui, personne ne sait, pas même moi, concevoir ça sans faire une baisse significative du PIB.